L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 27 avril à 20h30, Simon Fache dans Pianiste. C'est le pianiste qui connaît toutes les chansons du monde. Il n'est pas qu'accompagnateur pour nous, c'est un vrai talent. Les pianistes sont partout. Il y a des génies, des très bons, des mauvais, des très mauvais. Moi, mon terrain de jeu, c'est la musique. Je joue partout et pour tout le monde. Et parfois même avec du monde. C'est la classe, non? Mais le changement de décor peut être brutal. Je vous avais pas menti, hein? Je joue aussi dans les brasseries, où j'ai l'impression de faire partie du décor. Je joue dans les gares, malheureusement, je suis pas le seul. Je fais les mariages. Et aussi les enterrements. Je gagne ma vie grâce à ceux qui la perdent. En fait, je joue partout où on me le demande. Dans les big bands, les groupes de rock, les groupes de gospel, à bicyclette, dans les grandes salles, les plus petites, vraiment partout. Je joue sur l'eau, parfois sous l'eau, vraiment partout. Je joue avec les mains ou sans les mains. En résumé, je suis pianiste. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 5 avril de La Chapelle Info. Notre commune a une nouvelle fois accueilli la finale régionale de Scrabble scolaire. L'association Vémacar au fil du temps a tenu son assemblée générale. Et pour conclure, la troisième et dernière pièce du festival Théâtre de Yaka avec la troupe des Décalés. Le club de Scrabble chapellois a accueilli il y a quelques jours la finale régionale de Scrabble scolaire au complexe sportif. 85 jeunes finalistes originaires des Hauts-de-France sur les 2600 inscrits au départ de la compétition y ont participé et 7 d'entre eux ont même réussi à se qualifier pour la finale nationale qui se déroulera à Paris durant les vacances de Pâques. Ils ont tous reçu une médaille pour leur participation, mais seuls les 3 premiers des CE2, CM1, CM2, 6e et 5e ont reçu un trophée remis par le conseiller municipal Dante Palmerio. Le lendemain, c'était au tour des adultes qui ont tenté d'arracher leur ticket pour la finale du championnat de France interclub qui se déroulera fin juin à Saint-Avold en Moselle. Le club chapellois avait inscrit 3 équipes, une en division 4 et 2 en division 5. Certains mots ont déstabilisé quelques joueurs comme Téménos, air sacré d'un sanctuaire, le Vaïchia, un membre de la 3e Castindou ou encore le Chalin, un éclair de chaleur au Québec. En division 4, La Chapelle 1 termine 104e sur 223 et en division 5, La Chapelle 2 termine 142e et La Chapelle 3 13e sur 247. Malgré le bon résultat de l'équipe 3, aucun chapellois ne participera à la finale, seules les 8 premières équipes étant sélectionnées. Le principal étant de participer, ils se sont promis de faire mieux l'année prochaine. Le président du club, Jean-Pierre Sauty, a remercié la municipalité et la poignée de bénévoles toujours sur le pont, pas assez nombreux selon lui, qui ont permis aux 350 joueurs sur l'ensemble du week-end de participer aux compétitions dans de bonnes conditions. L'association Vémacar au fil du temps a tenu il y a quelques jours son assemblée générale. Son président Vincent Vervarde est revenu sur le bilan de l'année écoulée, une année qui a vu la parution d'un ouvrage sur le hameau durant la Première Guerre intitulé « 4 années sous la botte allemande ». Cet ouvrage connaît un beau succès et il vient justement d'être réédité à 60 exemplaires au tarif de 15 €, dont 40 sont déjà réservés. Au total, l'association en aura vendu 310.
Cette année, au niveau animation, l'association va proposer un rallye voiture avec des énigmes sur un circuit de 45 km traversant 10 communes des Wep au départ de la salle polyvalente. Ce sera le dimanche 5 mai à 9h30. L'inscription est gratuite. Ce rallye sera suivi d'un repas campagnard et d'un concert dans l'église du hameau avec la chorale Balladissimo de Quesnoy-sur-Deuil. Repas plus concert au tarif de 20 € et concert seul 7 €. En 2018, l'association comprenait 117 adhérents et l'objectif pour 2019 est d'atteindre le chiffre de 120. Germain Dekerle, le secrétaire de l'association, a clôturé cette assemblée avec un diaporama humoristique sur les événements de l'année écoulée, suivi par une bonne soupe préparée par la non moins célèbre Cocotte. Le festival Théâtre d'Oyaka s'est clôturé le week-end dernier avec la pièce de Jean-Pierre Martinez, Erreur des pompes funèbres en votre faveur, interprétée par la troupe des Décalés et mise en scène par Claudine Lefebvre. Alban organise une réception pour honorer les cendres de son grand-père, mais suite à une erreur des pompes funèbres, c'est son nom qui apparaît sur le faire-part de décès. Famille et amis vont alors défiler pour présenter leurs condoléances à son épouse, veuve malgré elle, lui révélant par la même occasion quelques indiscrétions sur la vie apparemment tranquille de son mari. C'est comme ça que j'ai connu votre mari. Oui. Oh, c'était quelqu'un de très délicat, vraiment. Hein. Oui, mais mon mari, il s'est rendu compte de rien. Enfin, je sais bien que l'amour, ça rend aveugle, mais là, je croyais que les peintres, ils étaient dotés d'une bonne vue. À moins qu'il s'agisse encore d'un problème d'homonymie. Domo quoi? Oh, Charlie, je peux vous poser une question. Allez-y, je vous écoute. Vous avez votre carnet poids-lourd? Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la belle-mère de notre chère disparue. Bonjour madame. Charline. Oula. Le premier acte était différent de celui de la version originale, Claudine Lefebvre ayant apporté sa touche personnelle. L'acte 1 était très compliqué, parce qu'en fait il est sérieux. L'acte 1 est très sérieux et je n'ai pas voulu ça, parce que je connais le public chapellois et je voulais leur apporter justement une note de gaieté, parce qu'on en a besoin. Et cette note de gaieté, je l'ai trouvée grâce à Anne-Sophie, grâce à Jean. Pour eux, c'était le challenge. Et ils y sont vraiment parvenus parce qu'en fait, de par le rire d'Anne-Sophie, de par les déplacements et puis la complicité qu'il a avec Anne-Sophie dans la pièce, ça passe très bien. Ils ont réussi à nous donner l'envie d'aller plus loin, quoi. Voilà, et les rires surtout. 11 comédiens tour à tour sur scène, cela apporte un rythme qui permet aux spectateurs d'être tenus en haleine, mais contrairement aux apparences, ce n'est pas si difficile à diriger. C'est pas compliqué, parce qu'en fait, au départ, dans l'acte 1, je crois qu'ils ne sont que 5, à savoir 2 pendant un bon quart d'heure. Après l'entrée d'un 3e comédien, 4e, le 5e, l'entracte, ça se passe très bien. Et après, c'est en alternance, parce qu'en fait, ils ne sont jamais tous les 11 sur scène. Ça se passe bien à ce moment-là. Pas de souci. Et après, au final, bien sûr, ils sont tous sur scène, puisque là, c'est l'éclatement, on découvre la réalité par rapport au curé qui, lui, a fauté, entre guillemets, voilà, avec la grand-mère, et puis qui n'ose pas révéler ses petites aventures de jeunesse, en fait. Voilà. C'est le père François, il a fait sauter sur ses genoux. Il fait. Mais plus son état, il est préférable. Mais tu vas laisser faire les mémés, elle essaye de... Oh, mon père! Je ne sais pas si le moment est bien choisi pour vous dire cela, mais je me permets de vous signaler que vous avez une petite fuite sur le bénitier de la salle de bain. Claudine va maintenant réfléchir au choix de la pièce qui sera jouée l'année prochaine, un choix qui n'est pas évident. Oui, mais c'est compliqué toujours parce qu'il se trouve qu'il y en a 2 ou 3 de ma troupe qui ne sont pas là cette année. Il y a Corentin Torres qui, voilà, cette année, il avait ses études et des obligations familiales. Après, il y a le Dominique Gravelaine qui, lui, avait ses obligations également par rapport à son travail professionnel. Ils sont bien malheureux, mais je leur ai dit, il n'y a pas de souci. Et puis, ils me demandent d'intégrer à nouveau la troupe. Et je ne jette pas les autres parce que, voilà, de ce qui fait qu'on est de 11, on va passer à 13, peut-être plus, 14.
Bon, je vais pas aller non plus faire une comédie musicale. On va pas se retrouver à 30 sur le plateau. Mais j'arrive encore à gérer. Mais après, bon, il y en a plus ou moins qui vont me dire, écoute, voilà, l'année prochaine, Claude, je mets au vert, je vais avoir un enfant, ou j'arrête un peu, je me repose. Donc, ce qui fait que l'équilibre est assez... Ça va, ça passe. Mais après, bien sûr, là, comme là, dans même pas 8 jours, je vais leur poser la question, qui se reconduit vraiment, que je sache, pour la pièce, que je puisse m'adapter et prendre, s'il me manque quelqu'un, dans les décalés. Nous sommes 18 en tout. Bon, dans les 18, il y en a toujours un qui revient, l'autre qui part. On s'en sort très bien comme ça. Ça passe. Les rôles étaient interprétés par Michel Ducastel, Benjamin Barbry, Florent Thorez, Julien Lefebvre, Jean Groux, Anne-Sophie Carnaille, Michel Geste, Jean Dezombre, Yaël Ducastel, Chantal Bassard et Sylviane de Messine. Cette année, le festival aura attiré environ 1400 spectateurs, un bon cru pour l'association Yaka qui vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 12 avril.